Martin Ménard, journaliste pour la terre de chez nous. Alors, on sait qu'au Québec, il y a environ 300 000 barils de sirop d'érable classés chaque année au niveau du goût. Parfois, le producteur se dit il me semble que je ne suis pas d'accord avec le classement de mon sirop d'érable. Il fait une demande de révision. C'est ici que ça se passe, au centre Acer, près de Victoriaville. Allons voir ça. Bonjour, je me présente, Micheline Fauché, je suis la superviseure au classement. Je vous parle des révisions. Ici, c'est des sirops en révision qui ont reçu de producteurs, qui ont fait une demande de révision. Ils sont sous scellés, ils sont congelés, on les reçoit congelés. On les fait décongeler ici, à température, on les amène à température pièce. On va introduire ces 4 sirops-là dans le plateau, ici, à travers d'autres sirops, des sirops témoins. On a des sirops témoins ici, donc avec des défauts, on a des bons sirops. On leur mélange à travers, on prépare 2 plateaux qu'on apporte à nos inspecteurs. Là, on va voir s'ils sont capables de retrouver les sirops, puis ils vont les noter. Elles viennent de recevoir leur plateau de 20 échantillons. Là, vous allez remarquer, elles vont prendre une gorgée d'eau. L'eau fait pour rincer la bouche. Elles ont besoin de rincer les papilles, rincer toute la bouche. Après avoir pris l'eau, soit qu'elles le crachent, qu'elles l'avalent, ça, c'est la première étape. Elles vont prendre un sirop de référence. 81. Elles ont pris le sirop de référence. Ça, le sirop de référence, c'est pour mettre, on ajuste le papier, on ajuste les papilles, on ajuste l'organo. C'est ce qu'elles font de l'organo. Parce que le sirop de référence, c'est un bon sirop. Le sirop de référence, c'est un sirop sans défaut. C'est un sirop, bon sirop, exactement. Là, ils viennent de prendre le premier sirop. Vous avez remarqué, ils l'ont brassé un petit peu pour faire sortir la flaveur. Ils vont l'ouvrir, ils vont le sentir. Elles vont le sentir. Après ça, elles vont le mettre en bouche. Quand elles le mettent en bouche, chacune va le faire. Ils vont le mettre en bouche, puis c'est là qu'ils vont déterminer qu'est-ce qu'il y en a. Vous allez remarquer, une fois qu'elles l'ont mis en bouche, il y a un temps qui se passe. Ils circulent pour aller chercher tout ce temps l'amertume, l'acidité. Et là, elle va écrire sa réponse. Chacune va écrire sa réponse. Et remarquez, elles n'ont pas le droit de créer de contact visuel. Chacune écrit son résultat. Aussitôt que le résultat est écrit, quand on demande le résultat en révision, on demande la codification, que ce soit VR12, VR5, peu importe. Et à côté, elles vont marquer la description. Ce qu'on veut voir aussi dans la description, ce qu'elles vont écrire en premier, c'est la note de tête. Une note de tête, c'est qu'est-ce que je perçois en premier dans l'organo, quand je le goûte. Ici, on est en présence de 2 sirops qui ont une réponse différente. On a une inspectrice qui l'a mis VR1, puis l'autre inspectrice l'a mis VR41. Nous, on sait très bien que le VR41, il y a une pénalité qui est différente pour le prix. Et ces gens-là, ici, vont discuter du résultat final et elles font complètement abstraction du prix, du prix, de la pénalité qui était au producteur. Fait qu'on va les écouter discuter, puis on va voir leurs résultats. Le 86. Moi, j'ai mis VR 41. Moi, j'ai mis VR1. OK. On va y goûter. Moi, quand je le mets en bouche, la première flaveur qui me vient en bouche, c'est l'antimousse. C'est pour ça que je suis allé le porter et je l'ai mis VR41. Moi, je l'ai mis VR1 parce que je percevais de la sève acide avec un petit léger brûlé, puis une petite feuille anti-mousse, mais très léger, là. OK. C'est pour ça que je l'avais mis. OK. Tu percevais de l'antimousse? L'anti-mousse, mais très léger. OK. Mais la note de tête, nous, c'était plus la sève acide. Je suis d'accord avec toi, là. Tu sais, quand on le garde en bouche, la sève acide perdure en bouche. Par contre, je l'avais perçu anti-mousse. Mais je vais me rallier à ton classement, puis on va le mettre VR1. Bonjour, mon nom est Manon Tanguay. Moi, je travaille ici en tant que vérificatrice de la qualité, ou si vous préférez, inspecteur pour le sirop d'érable. Le travail de vérificatrice de la qualité, c'est un vrai travail. C'est pas seulement
de goûter du sirop d'érable selon nos goûts. C'est un travail qui demande une formation continue. On est calibré, notre outil de travail, c'est notre bouche, notre nez. Puis ça demande une rigueur. Parce qu'on est obligé de prendre soin de notre personne, de faire attention à ce qu'on mange, d'avoir un bon équilibre de vie. Il faut prendre soin autant de notre physique que de notre mental. Parce que c'est quand même un travail qui est exigeant. Il faut garder une constance et une répétabilité dans notre travail. Puis, un sirop d'érable, parfois on a tendance à dire que c'est un sirop qui a un défaut. C'est pas qu'un sirop qu'on va mettre un défaut ou une caractéristique de saveur n'est pas nécessairement mauvais. Mais les vérificateurs de qualité, on ne classe pas selon notre goût. On classe vraiment selon les formations qu'on a eues. Puis, on est vraiment calibré comme une machine. En fait, on doit se tenir à nos formations qu'on a eues. Puis, qu'à mon goût personnel, il y a une saveur que j'aime ou non, je m'en tiens à la formation que j'ai eue. Par exemple? Par exemple, moi, je peux... un sirop qui présente une saveur de bois légère. Moi, personnellement, je peux trouver ça agréable, mais je vais quand même le mentionner, soit par un crochet ou un crochet air pour un défaut plus présent. Même si à mon goût personnel, c'est un sirop que j'aimerais, je vais le mentionner parce que dans ma formation, on m'a appris à reconnaître ce défaut-là et à le qualifier et à toujours le calibrer de la même façon. Fait que ça demande vraiment une constance, puis il faut vraiment être répétable dans notre travail.